C'est pas la OK, OK, dernière. on va prendre notre temps. Oui, 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 vous faites d'autres choses. Ah, on Non, non et espère. puis c'est pas la dernière. Mais, avec le rouleau, je veux vraiment, que tout soit acquis définitivement, même si, ça ne l'est jamais, hein. Donc on va faire des choses sur le rouleau, ensuite on se mettra sur le tapis, on essaiera de voir comment le fait de les avoir faites sur le rouleau nous aide à mieux sentir où aller chercher pour faire ça correctement sur le tapis. Parfois, ça va être plus dur sur le rouleau et parfois le rouleau va nous faciliter, l'exercice et ça dépend de chacun, en fait. Moi, il y a des trucs que je trouve plus faciles sur le rouleau parce que je comprends mieux comment me placer, en fait et c'est là qu'on se rend compte que il y a vachement de choses qui sont vraiment histoire de placement et que chacun, du coup, peut modifier parce qu'on n'a pas tous les mêmes tensions ou souplesse ou trucs comme ça. OK. Alors, on va démarrer avec le truc le plus sympa avec le rouleau, selon moi, c'est s'allonger dessus et rester un petit peu dessus. Regardez un peu la largeur de vos pieds au départ et vérifiez que vous n'avez pas un pied carrément à droite et que ce ne soit pas décalé. Essayez de placer un talon devant un ischion, OK, de les placer parallèles à la même hauteur, les deux pieds, parce qu'après, on ne va plus les voir. Et éventuellement, vous pourrez les écarter un peu une fois que vous serez sur le rouleau pour la stabilité, mais vérifiez qu'ils sont à la même hauteur au départ, OK? Et descendez doucement en vous aidant des mains, en les plaçant sur le sol ou sans les bras, comme vous voulez. Allez articuler cette colonne. Sentez la forme de chacune des vertèbres qui va se poser sur le rouleau. OK, et visualisez le squelette de votre dos. Hop, là, on se place entre les omoplates et ensuite on place la tête tout doucement et on s'avance un petit peu au cas où on ait la tête un peu en dehors. Et on va juste rester là, les avant-bras sur le sol et essayer d'ancrer chacune des vertèbres de la colonne dans le rouleau, le sacrum et la tête aussi. La tête est super lourde dans le rouleau. Fermez les yeux tandis que vous faites ça. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Fixez cette respiration que vous allez garder pendant l'heure. Jamais d'apnée. Longue inspire par le nez, longue expire par la bouche. On inspire autant qu'on expire. Donc, s'il y a des exercices plus compliqués où on doit aller plus vite dans la respiration, on continue d'inspirer autant qu'on expire. Mettez les mains sur les côtes. Essayez de les relâcher sur chaque expire. Il y a quelques vertèbres qui ne sont pas sur le rouleau, ce sont les vertèbres des lombaires. OK, mais les vertèbres qui sont attachées aux côtes, qu'on appelle les vertèbres dorsales, je pense, eh ben, elles sont toutes dans le rouleau. Mais si on a tendance à avoir le sternum qui se soulève parce qu'on inspire tout le temps là devant, qu'on est un peu comme ça, bah non, ces vertèbres, elles sont plus posées dans le rouleau. Donc, je voudrais que vous ayez l'impression que le sternum est relâché dans le rouleau. Donc, n'hésitez pas à toucher ce sternum, à le relâcher. Peut-être qu'en tendant les bras vers le plafond, d'ailleurs, vous sentez mieux le sternum déposé dans le rouleau. OK, donc si vous avez besoin de tendre les bras vers le plafond, faites-le. Et ensuite, essayez de le garder là, tandis que vous posez les avant-bras au sol, ou juste le bout des doigts, ou juste les mains, ou juste le bout des doigts peut-être sur le sol. Et on va commencer à travailler. Vous sentez comme la nuque, elle est longue là, OK? Vraiment, c'est l'idée que votre tête, là, votre tête super lourde, vous la prenez, vous l'éloignez des épaules, vous allez la poser là sur le rouleau, puis vous la laissez être bien lourde dans le rouleau et vous allez laisser la nuque s'allonger tandis qu'on va bosser les abdos d'en bas. Là. OK. Donc, main sur le sol, avant-bras sur le sol, bout des doigts sur le sol, à vous de choisir. Moins on a d'appui sur le sol, plus ça va être compliqué pour les abdos. Moi, je choisis main sur le sol pour l'instant, épaules relâchées. Vous allez bien ancrer le sacrum dans le rouleau et expirez, absorbez le nombril et décollez la jambe droite en tablette sur l'expire, doucement, sans que rien d'autre ne bouge, sans qu'aucune des vertèbres ne se décolle du rouleau. Vraiment doucement sur l'expire. Vous restez là sur l'inspire et vous redescendez doucement sur la prochaine expire, ce pied. Tenez le nombril, empêchez-le de se soulever, éloignez la peau du ventre du t-shirt, ancrez le sacrum dans le rouleau, ne cambrez pas le bas du dos, choisissez l'image qui vous parle le plus. Sur la prochaine expire, donc vous expirez par la bouche, vous absorbez le nombril, puis vous décollez la jambe en tablette. Donc avant de faire l'exercice, déjà vous avez engagé le périnée et absorbé le nombril. Okay, sur l'inspire, vous restez là. Et sur la prochaine expire, d'abord vous engagez le périnée, vous absorbez le nombril, et vous descendez la jambe. Tout ça sur une expire.
Encore une fois de l'autre côté. On expire, on ancre le sacrum, on lève la jambe droite en tablette. Sentez ce qui se passe. Gardez la jambe là en tablette. Sur l'inspire, sentez ce qui se passe. Est-ce que vous pourriez lâcher les mains? Restez sur une inspire, une expire, essayez de lâcher les mains. Ne gardez pas trop loin du sol au cas où. Et vraiment éloignez la peau du ventre du t-shirt. J'aime mieux dire éloigner la peau du ventre du t-shirt plutôt qu'absorber le nombril parce que j'ai peur que si vous absorbiez le nombril, vous veniez rétroverser le bassin. Mais si absorber le nombril vous parle plus, vous absorbez le nombril. Mais le bassin reste neutre. Sur la prochaine expire, on redépose le pied. On ancre le sacrum. On expire. On décolle l'autre jambe en tablette. On voit si ça bouge un petit peu. On va rester sur 2 respirations avec cette jambe en tablette. On va essayer de vraiment centrer le bassin sur le sacrum, là, le stabiliser, voir si on peut lâcher les mains. Ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on doit aller engager pour trouver cet équilibre? Et c'est sur une expire que vous redescendez doucement la jambe. Maintenant, vous pouvez continuer à faire l'exercice sans toucher le sol avec les mains. C'est comme vous voulez. Vous pouvez tendre les bras au plafond pour que le sacrum soit mieux placé ou juste garder les mains soulevées là où vous voulez. Donc, sur la prochaine expire, ce que vous allez faire, c'est que vous allez… Non, gardez les bouts des doigts au sol, pardon. Et puis après, on essaiera de faire sans les mains. Donc, sur une expire, vous levez une jambe en tablette et la deuxième jambe en tablette. Donc, l'une après l'autre, mais sur la même expire. Inspirez ici. Sur la prochaine expire, redescendez le pied qui est monté en premier. Puis, sur la fin de l'expire, l'autre jambe. Absorbez le nombril. Ça aurait été dur sans les mains quand même. Hein. On commence par l'autre jambe. Donc, on expire, on lève une jambe en tablette. On continue d'expirer, on lève l'autre jambe en tablette. Absorbons le nombril tandis qu'on fait ça. On inspire là, on repose la première jambe sur la prochaine expire. Puis, la deuxième jambe. J'aime mieux qu'on monte une jambe à la fois plutôt que les 2 jambes en même temps. Je trouve que ça bosse autant et c'est moins désagréable quand même pour le bas du dos. Alors la prochaine fois qu'on va faire ça, j'aurais que vous pensiez le coccyx part vers l'avant, va s'éloigner de l'arrière du crâne, le coccyx, comme si la colonne s'allongeait. En fait, vous allez lever une jambe en tablette en expirant. Pensez à votre coccyx qui part vers l'avant tandis que le genou vient vers vous. Sur la fin de l'expire, vous levez l'autre jambe en tablette. Donc, quand on est ici avec les jambes en tablette, on a les genoux vers nous et on a le coccyx vers l'avant, opposé, 2 directions. OK? Genoux vers le visage, coccyx vers le mur devant. On reste un peu, on absorbe le nombril. Prochaine expire, on dépose le pied, puis l'autre pied. Tout ça, c'était sur une expire. C'est là qu'on va essayer de lâcher les mains. Bout des doigts vers le plafond ou les mains juste au-dessus du sol. Une jambe à la fois. On ne va pas faire les deux comme ça. Allez, on ancre un des pieds dans le sol parce qu'on va en avoir besoin maintenant qu'on n'a plus les mains. On ancre quand même le sacrum, on absorbe le nombril. Quelle est la stratégie que vous utilisez pour lever une jambe en tablette quand vous n'avez plus les mains? Est-ce que vous êtes à fond sur la jambe, pied au sol, ou est-ce que vous allez quand même ancrer le sacrum? Essayez de voir ce qui se passe et on repose. On expire. Allez, on y va. On absorbe le nombril. Moi, je décolle d'abord le talon, puis les orteils. J'y vais petit à petit, surtout de ce côté-là. Absorbez le nombril. Allez, gainez, gainez, gainez pour trouver cet équilibre. Donc ça, c'est vraiment des petits exercices tout bêtes, mais vachement intéressant et facile à faire. S'il y avait un truc à faire, on refait un côté. S'il y avait un truc à faire, moi, je vous recommanderais de faire celui-ci. Allez, essayez d'ancrer un peu plus le sacrum si vous sentez que vous étiez beaucoup sur la jambe. Donc, vous expirez quand vous levez la jambe, vous restez sur l'inspire et vous expirez quand vous redescendez. L'expire vraiment va aider à recruter les abdos. Et cherchez, cherchez. C'est normal que ça bouge un petit peu. Je dis ça pour me rassurer. OK. Alors, les bouts des doigts, les mains au sol. On va faire des exercices d'abdos ici. On va de nouveau lever une jambe en tablette. Et sur la fin de l'expire, lever l'autre jambe en tablette. On se retrouve de nouveau avec les 2 jambes en tablette. OK? Tenez le nombril à bloc, à bloc, à bloc, à bloc. OK? Empêchez le bas dos de se cambrer plus. On va essayer sur une expire d'allonger une jambe vers l'avant. À vous de voir. Plus la jambe est basse, plus c'est compliqué. Hein? Ça, c'est sur l'expire, on tient le nombril. On replie la jambe sur l'inspire. On tend l'autre jambe sur la prochaine expire. Tenez le nombril. Et on la ramène sur l'inspire. Allez, encore 2 fois de chaque côté. Expirez, absorbez le nombril. C'est difficile avec la tête qui reste sur le rouleau parce que le sternum doit rester aussi sur le rouleau. Et le nombril, le sternum, les côtes n'ont qu'une envie, mais c'est de se soulever. Donc, il faut tenir.
Avec les abdos, tenir les petites bretelles pour caler les côtes au rouleau, pour empêcher le nombril de se soulever. Faites les mouvements doucement, sentez ce qui se passe. Enroulez un petit peu le menton vers le sternum. Regardez la colonne bien longue. OK. Vous pouvez amener les genoux un peu vers la poitrine, 2 minutes. Là, le bas de dos va se poser dans le rouleau et replacer le sacrum sur le rouleau, le bassin neutre et les deux jambes en tablette. On va faire la même chose, mais en étant enroulé vers l'avant. Donc, on a les mains sur le sol, on enroule le menton, on s'enroule autour du sternum, on garde les mains sur le sol, ou vous pouvez même avoir les avant-bras sur le sol. Et on va faire la même chose. Moi, j'aime bien les mains sur le sol, comme ça m'aide à enrouler mes épaules vers l'avant. Rien que comme ça, on tremblote de partout, c'est normal. On tient le nombril. Sur l'expi, on allonge une jambe vers l'avant. Doucement, tenez le nombril, vous pouvez le voir, le ventre. Sur l'inspi, le genou revient. Prochaine expi, allez, on allonge la jambe progressivement en vérifiant qu'on tient bien le nombril. Et on ramène sur l'inspi. Encore juste une fois de chaque côté. On inspire, on ramène. Donc vous êtes ou sur les avant-bras, ou sur les mains, ou peut-être sur le bout des doigts pour vous enrouler un peu plus en avant. On repose un pied, puis l'autre. Attrapez l'arrière du crâne pour vraiment aller articuler doucement le haut du dos, reposer la tête. La tête va rester sur le rouleau pour le suivant qui est vraiment pas évident, donc l'amplitude, on s'en fiche. Allez, de nouveau une jambe en tablette, ancrez le sacrum, absorbez le nombril, prenez le temps de venir dans la position et l'autre jambe en tablette. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tendre les deux jambes vers le plafond. Essayez de tendre. OK, on garde le sacrum ancré dans le rouleau. On oppose les orteils au nombril. J'ai du mal à tenir les jambes, c'est raide, c'est raide. On va pu les étirer un peu avant. OK, sur les avant-bras, tenez bien le nombril. On va faire des tout petits ciseaux. Une jambe qui descend vers le tapis là-bas devant. L'autre, elle va rester là, en fait. Moi, j'arrive pas à l'étirer vers moi. Je suis trop raide de l'arrière des jambes. Donc, une jambe qui descend, l'autre qui reste là, et on la ramène. L'autre jambe qui descend, tenez le nombril, et on la ramène. Imaginez un élastique entre le nombril et le sternum que vous devez maintenir contracté, qui n'a pas le droit de s'allonger, en fait. Allez, on ramène, on expire. Alors, placez l'inspi ou l'expi où vous voulez. Parce que moi, j'expire pour ramener, mais vous pouvez très bien expirer quand vous descendez la jambe. Allez, gardez le sacrum ancré dans le rouleau. Peut-être que le bas du dos, là, est venu se poser sur le rouleau. C'est pas grave. Et là, on est à fond dans les abdos profonds. Tenez-moi ce bas de ventre, engagez le périnée. C'est le dernier, je vous assure, compliqué ici. OK. Posez un pied sur le sol. Posez l'autre pied sur le sol. Je trouve que celui-là est vraiment difficile. Allez, on va faire un petit bridge pour vraiment aller remettre un peu d'espace dans le bas du dos, articuler, décoller une vertèbre à la fois. Et la redescente du bridge, ça va être un vrai régal. Vous allez vous masser, vous automasser la colonne, redescendez. Allez poser une vertèbre après l'autre, articuler la colonne, rétroverser le bassin. C'est la première fois qu'on fait des rétroversions. Jusque-là, il était neutre. Et on y retourne. On va encore en faire deux parce que franchement, ça, c'est un vrai massage. J'aimerais bien vraiment que vous sentiez que chaque vertèbre a son petit moment et que la nuque reste toujours en train elle est toujours en train d'être allongée, en fait, là. On verra après, on va s'allonger sur le tapis. Au cas où vous ne croyez pas, là, je vous jure que c'est bon pour le dos, là. Même si c'était dur pour les abdos. Même si on a peut-être l'impression, quand on fait des abdos difficiles, que le bas du dos, oh là là, c'est pas bon pour le bas du dos. Bon, bah, si c'est juste un petit peu, on sent un petit peu un désagrément, bon, bah, allez, on y va, ça dure pas longtemps. C'est pas forcément, on a toujours peur avec le bas du dos, à moins que vous ayez un souci. On retrouve le bassin neutre. On va étirer les bras derrière la tête, ça c'est plutôt cool, hein. Empêcher les côtes de se soulever et faire des grands cercles de bras pour ramener les bouts des doigts vers les pieds. Bon, on en fait 3 comme ça, cool, en gardant l'arrière du crâne sur le rouleau. Une bonne façon de noter éventuellement les tensions, les petits pincements dans les épaules. Et dans ces cas-là, il faut bouger, bouger, bouger. Si on sent qu'on a une épaule qui commence à plus vouloir tourner comme il faut, là, il faut encore plus bouger. Il ne faut pas hésiter à consulter parce qu'en général, quand on reste du coup
à moins bouger parce qu'on a mal, c'est pas terrible. OK, c'était le dernier cool. Cette fois-ci, quand les bras sont hantés, qu'on ramène le bout des doigts vers les pieds, on enroule la tête et les épaules. Et on est enroulé au-dessus, autour du sternum. On est en chest lift. On est bien là. Regardez votre bassin. Ancrez le sacrum. OK? Les épaules loin des oreilles. Bout des doigts qui veulent aller vers l'avant. Les épaules qui s'enroulent vers l'avant. Et c'est pour ça que la tête est dans cette position-là. On fait notre 100 ici. On pousse les bras vers le sol. Sur 5, expire. Et puis sur 5, inspire. Elle est comme ça, la respiration, OK? Et imaginez que l'air est très dense et vraiment, vous le repoussez vers le sol. Hein. Utilisez les muscles là, sous les bras, sous les selles. Continuez, essayez de lever une jambe en tablette. Allez, ancrez le sacrum, concentrez-vous sur je ne tombe pas et vous allez engager les bons muscles, c'est sûr. Ça ne durera pas longtemps cette position et après on peut masser la nuque, OK? Reposez ce pied-là. Et l'autre jambe en tablette, évidemment la plus compliquée, forcément. Hein, on n'est pas maso, on a commencé par la plus facile. On repose le pied. On fait encore 10 battements ici avec les 2 pieds sur le sol, mais le sacrum super lourd sur le rouleau, comme si on pouvait décoller les pieds. Et on redescend. Moi, j'aime bien mettre la main derrière la tête pour articuler et reposer doucement. On étire les 2 bras derrière la tête et on a le droit de soulever les côtes. On inspire là et un grand cercle de bras sur l'expire. OK, on regarde vers la droite tout doucement. En fait, on masse l'arrière du crâne pour tourner la tête d'un côté. On reste. On donne du poids au front. L'épaule opposée, elle reste bien relâchée vers le sol. On presse bien le crâne dans le rouleau pour recentrer la tête. Et on la tourne de l'autre côté. Et on reste un petit peu. Quand on fait des rotations au niveau de la colonne, les vertèbres twist, là, ça crée un peu d'espace entre chacune, comme c'est des vertèbres au niveau des cervicales, hop. On va espérer que ça fasse la même chose. OK, tout doucement, on roule, tout sur un côté du rouleau. On le repousse et on reste allongé sur le dos. OK, pareil, les mêmes points d'appui que nous avions. L'arrière du crâne dans le tapis, même l'arrière du crâne, il a l'air plus étalé, je trouve. L'arrière du crâne, la zone entre les omoplates, je trouve, a l'air plus étalée. Bon, les côtes, moins les côtes, elles ont toujours tendance à se soulever, mais bon, les côtes un peu plus étalées quand même. Le sacrum, je ne sais pas vous, mais là, j'ai l'impression que mon sacrum, pouf, il fond dans le tapis, là. C'est hyper agréable. Donc, quand on a mal en bas du dos ou quand c'est un peu coincé là, hop, allez chercher votre rouleau. OK, on va faire 2 bridges ici. J'aurais bien les pieds suffisamment près des fesses pour qu'on puisse les toucher avec les bouts des doigts. OK? Allez, on rétroverse le bassin. Pensez à ce dos bien ouvert. Absorbez le nombril et montez dans votre bridge avec un dos ouvert, large. Inspirez en haut, redescendez sur l'expire. Pas la peine de monter super haut dans le bridge. Hein. On ne veut pas d'extension, on veut juste sentir comme on a un peu étalé tout ça, en fait. Ouais. Comme si on était plus, j'allais dire plus molle. C'est un super terme. Comme de la pâte à modeler, ok, plus soft. OK, on essaye le 100 ici, étirez les bras vers le ciel, juste vers le ciel, pas derrière la tête. On va placer une jambe en tablette avant de partir. Ancrez le sacrum dans le rouleau, placez l'autre dans le tapis, placez l'autre jambe en tablette. Serrez les genoux ensemble, serrez les chevilles ensemble. OK, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas encore enroulé en avant. Qu'est-ce qui se passe quand vous serrez les genoux? Est-ce que du coup, il n'y a pas comme le périnée qui s'engage et le nombril absorbé? On va essayer de garder les genoux serrés au début du 100. Allez, sur une belle expi, on s'enroule en avant. Les épaules s'enroulent en avant, la tête, on s'enroule autour du sternum. On ne va pas faire un 100 entier. On va faire les battements de bras, comme tout à l'heure, sur l'expire, puis sur l'inspire. Comptez 5 à chaque fois. Tenez bien le nombril, on va allonger la jambe droite. Continuez les battements de bras. Tenez le nombril. Repliez la jambe droite. On allonge la jambe gauche, on tient le nombril. On garde le sacrum posé sur le tapis de la même façon. On replie le genou.
On fait encore 10 battements de bras. OK, attrapez les genoux et venez reposer la tête. Tirez les genoux vers la poitrine et roulez droite-gauche. Et faites tourner la tête droite-gauche aussi, parce que dès qu'on a la tête enroulée, on n'aime pas trop. OK. Ah oui, alors là, avant le reste, je voulais un petit peu mettre le rouleau sur le sacrum parce qu'on n'a pas eu le temps la dernière fois et c'est quand même un vrai bonheur, ça aussi. Donc, on va faire assez rapidement. Et puis surtout que c'est le rollover, on va le faire ici, puis on essaiera de l'enchaîner sur le tapis ensuite. OK, on va faire 2-3 exercices d'abdos ici qu'on fera sur le tapis après. Donc, sentez ce que vous ressentez au niveau du bas du ventre. On allonge les deux jambes vers le ciel, sacrum sur le rouleau. Sentez ce que vous sentez. Donc, et soyez vraiment dans les sensations du bas du ventre et des abdos. C'est ça que je voulais dire. On n'arrive plus à tendre les jambes là. OK. On va juste démarrer avec des ciseaux. Donc, on va vouloir aller juste étirer. Là, donc, on ouvre une jambe vers le visage, une jambe vers le tapis. Voilà, on reste. On expire, on absorbe le nombril, on engage la fesse de la jambe qui descend vers le tapis, on la baisse plus et on essaie de rapprocher l'autre parce qu'on absorbe le nombril et tout ça sur l'expi. J'arrive plus à parler. Et on inspire, on change. OK, expire. Absorbez le nombril, engagez la fesse, jambe sol et étirez plus vos deux jambes dans les deux directions. Sur l'inspire, on change. Au fur et à mesure, laissez le sternum et les côtes se relâcher. La nuque et les épaules aussi, super cool. Quand vous videz le ventre sur l'expi, les jambes peuvent s'écarter plus, OK? Quand vous videz l'air, ouais, quand vous créez de l'espace, je sais pas, comme si l'air, comme il sort là, de là, bah, il y a plus d'espace pour les, je sais pas, pour les articulations pour s'ouvrir. Je sais pas exactement ce qui se passe, mais je trouve que ça marche bien. OK, on est en ciseaux, on va faire du vélo maintenant. Donc, vous pliez la jambe qui est vers le sol, vous effleurez le sol, vous ramenez ce genou-là, vous allongez l'autre jambe, vous pédalez super lentement, vous passez par un ciseau à un moment avant de replier et de ramener le genou. OK, donc cherchez à aller super loin. Allez, cherchez à étirer tout ce que vous pouvez étirer, à allonger. Et là, votre dos est encore une fois en train de s'allonger dans cette position-là. On est obligé d'engager la fesse pour abaisser la jambe. Mais bon, c'est cool. On pédale dans l'autre sens et on tient le nombril, OK? Un minimum. Allez, on pédale dans l'autre sens. On essaye d'effleurer le tapis avec le bout du pied. On essaie de garder les deux jambes parallèles. Les deux chevilles, les deux pieds parallèles. On n'a pas les genoux qui se touchent ou qui s'écartent. OK. Gardez une jambe tendue. Pliez l'autre genou et tirez-le vers vous, vers la poitrine. Et touchez le sol avec le pied de la jambe tendue. On étire un petit peu. Ouais, en fait, c'est cool, hein. Je pensais que je vous avais fait des trucs difficiles. Vous pouvez faire des petits cercles de cheville avec la cheville de la jambe, du genou que vous avez dans les mains. Tellement ça fait du bien, ça. Je trouve. OK. Et on change. Donc, on a une jambe tendue vers le ciel. Elle descend, elle descend, elle descend. L'autre genou dans les mains. Et finalement, le pied de cette jambe tendue vient trouver le sol. Il n'est jamais très loin, finalement. Ah, et puis du coup, on a le devant d'une hanche qui s'allonge, qui s'étire. Et l'autre hanche, on l'étire, mais différemment, en fait. On essaye de dire aux petits muscles, aux petits fléchisseurs de hanche ici, de se relâcher. Des grandes inspires, des grandes expires, toujours. Hein. Et les deux genoux vers la poitrine. Hop. Et on pointe les deux pieds vers le plafond. On peut replacer le rouleau s'il était un petit peu parti. On a les pieds pile au-dessus du rouleau. On ouvre le plus possible les jambes. On ouvre, on ouvre. On peut placer les mains à l'intérieur des cuisses. On étire ici les adducteurs. Pied flex, on va refermer les jambes et imaginez une résistance. Si vous imaginez une résistance, est-ce que vous sentez le périnée qui remonte, le nombril qui s'avale? Pointez les pieds, ouvrez. Le plus possible, allongez, allongez. Flexez les chevilles. Allez, imaginez une résistance entre les jambes. Engagez le périnée, absorbez le nombril, rétrécissez la taille. Encore une fois, doucement comme ça. Imaginez que les jambes se resserrent et la taille se resserre. Du coup. Et des grands cercles. Là, cette fois-ci, on peut amener les pieds un petit peu vers le visage, ouvrir les jambes, abaisser les jambes, tenez le nombril, faites un grand cercle, faites ce qui vous fait du bien.
et visualisez vos jambes, mais super longues. Et mettez de plus en plus d'amplitude dans le mouvement. Le mouvement part du fémur, du haut du fémur, là, qui tourne dans le bassin. Je trouve que ça fait vachement de bien, ça. Et ça fait aussi du bien au dos. Allez, sur le prochain, on va aller sur non, on va pas aller sur notre rollover tout de suite. Vous allez joindre les jambes, les pointer vers le plafond. Pardon, tenez le rouleau. Engagez les fessiers, abaissez les jambes. Vous repoussez une résistance imaginaire avec vos talons. Allez jusqu'où vous pouvez, sans décoller le sternum et les côtes. Pieds flex, imaginez quelqu'un qui vous attrape sous les talons là et qui remonte vos jambes. Tout simplement. Je voudrais que ce mouvement soit fait avec facilité et fluidité. Parce qu'on va la faire sur le tapis tout à l'heure. Le sacrum repousse le rouleau, vous sentez? Prenez, j'allais dire, avantage de vos appuis. Essayez d'utiliser tous les appuis que vous pouvez utiliser pour faciliter le mouvement. On allonge, on tient le nombril, on tient le sternum, on engage les fessiers. Quand les jambes s'abaissent, pieds flex, on repousse le rouleau avec le sacrum pour les ramener. La prochaine fois qu'on les ramènera, les jambes, hop, on va les enrouler derrière la tête. Et avec les mains, vous allez repousser le rouleau dans la direction opposée. Okay, donc, on abaisse les jambes, on engage les fessiers. Les jambes sont presque alignées avec le tronc. Allez, pieds flex, on ramène les jambes, on les pointe vers le plafond. Et on expire, on envoie les jambes là-bas derrière, on pousse le rouleau vers l'avant. J'ai plus les bras sur le sol. On reste là, on flexe les pieds, on oppose talons en nombril. Talons vont vers l'arrière, nombril va vers l'avant. Et c'est comme si on était assise au plafond. On écarte les jambes tant que vous voulez. On replace le rouleau, donc on repose les avant-bras au sol, on redescend une vertèbre après l'autre. Le sacrum vient retrouver le rouleau. On est dans un grand écart de jambes. Hop, on les abaisse, les jambes, elles vont se retrouver l'une contre l'autre, pieds pointés. On pointe le plafond avec le bout des pieds, on enroule les jambes en arrière, on repousse le rouleau vers l'avant. Et on essaye de trouver une facilité dans le mouvement. Pieds flex. Opposez les talons au nombril, écartez les jambes tant que vous voulez. N'oubliez pas de replacer le rouleau dans la descente. Je vais en faire 5, c'est au cas où, mais vous n'êtes pas obligé d'en faire 5, c'est au cas où vous ne soyez pas parti tout de suite. Ok, comme ça, je continue d'en faire pour que vous voyez et que vous entendiez les explications. On repose les avant-bras dans la descente pour replacer le rouleau. On écarte les jambes. Je trouve que c'est hyper agréable de faire ces grands cercles de jambes. Quand les jambes se retrouvent, les pieds sont pointés. Je pointe le plafond, repousse le rouleau avec mes mains, tandis que mes jambes roulent en arrière. En fait, il est plus facile que sur le sol, mais sur la prochaine descente, on le repousse, donc il ne sera plus là, ok? Gardez bien les bras ancrés dans le sol pour le dernier. Donc, vous êtes comme assise au plafond. Flexez les pieds, opposez nombril et talons, et finalement, c'est le nombril qui gagne. Mais les talons veulent toujours continuer à aller dans la direction opposée. Ok, donc ça va bien étirer à l'arrière des jambes. Cette fois-ci, il n'y a plus le rouleau. Allez, donc on doit tenir plus longtemps. On repose le sacrum sur le sol. On est en bassin neutre. On écarte peut-être plus les jambes. On les abaisse. Elles se resserrent, les pieds pointés. Elles pointent le plafond. Et c'est mes bras qui repoussent le tapis vers l'avant cette fois-ci et plus le rouleau quand mes jambes s'enroulent vers l'arrière. Pieds flex. On écarte les jambes. On repousse une résistance imaginaire avec le talon, tandis que le nombril pousse vers l'avant pour reposer une vertèbre après l'autre. On essaie de garder les épaules sur le sol. On articule, on articule. Une fois que le bassin est revenu, le sacrum est revenu se poser, bassin neutre, on termine notre cercle en abaissant les jambes comme on veut. On tient le nombril, on tient le sternum, on pointe le plafond, on pousse le tapis vers l'avant, on envoie les jambes vers l'arrière. Et un dernier, pied flex. On écarte les jambes. C'est un étirement en même temps qu'un étirement de tout l'arrière du corps, en travaillant les abdos, les triceps, l'arrière des bras, les extenseurs du haut du dos. On va rester ici avec le sacrum posé, là, neutre, pardon, le bassin neutre. On resserre les jambes. Et puis, on les a bien allongées derrière. On tient bien là comme ça, du coup. On va rester dans cette position si ça vous va. On va flexer les pieds, les jambes serrées ensemble. On peut les écarter un petit peu d'ailleurs, largeur de bassin. Et là, je voudrais que vous opposiez le nombril qui pousse vers le bas au talon qui pousse vers le haut sur chaque expire. Et aplatissez le bas du ventre. Opposez les deux. Ça, c'est vraiment pour étirer l'arrière des jambes,
en gardant un bassin neutre et pour travailler les abdos et le périnée, là, les abdos tout en bas et le périnée, le transverse et le périnée. Ok. Relâchez, repliez les genoux, attrapez les genoux, ramenez-les vers vous. Qu'est-ce que je vous avais mis après? Est-ce que je vous avais mis le roll-up? Donc, restez là, respirez 2 minutes. Ok. Non, on va faire notre petite série d'abdos qu'on a fait sur le rouleau. On va tout faire sauf les twists. Donc, vous allez attraper le genou droit avec les 2 mains et allonger la jambe gauche. On l'a fait sur le rouleau, on tend une jambe, il y en a une autre qui est pliée. On va la faire en chest lift. Le genou qu'on a dans les mains part vers l'avant. Du coup, je m'enroule aussi, j'enroule ma tête et mes épaules. Je suis en chest lift avec ce genou-là dans les mains. Et on va juste changer. Donc, ce genou-là, en même temps, je le tire vers moi, mais en même temps, il pousse contre ma main. OK? Absorber le nombril et changer. C'est plus facile que sur le rouleau, mais essayez de garder le même engagement des abdos. Le genou repousse la main autant que la main repousse le genou. Une dernière fois de chaque côté. Les coudes bien écartés, les épaules loin des oreilles. Ok, reposez la tête 2 minutes. On ne va pas faire celui avec les 2 jambes, on va faire les ciseaux. Tendez les 2 jambes vers le plafond. Enroulez tête et épaules et attrapez une jambe le plus haut possible. Ok, essayez de la tendre un max. Allongez l'autre jambe sans la poser au sol. De toute façon, il y a le rouleau qui est là. Ok, vous tirez cette jambe qui est dans vos mains vers vous 2 fois, 2 pulses en fait, et vous changez. On commence avec les bras, mais en fait, je voudrais qu'on continue en tendant les bras vers l'avant. Donc, je voudrais que les 2 pulses, vous les fassiez par le bas du ventre. Allez, allongez les bouts des doigts vers l'avant, comme ça, on n'aura pas les épaules montées aux oreilles. On est dans un chest lift. Il est dur, hein? Absorbez le nombril. Essayez d'avoir ces petits pulses, de ramener la jambe par le bas du ventre. Une dernière fois de l'autre côté. Allez, les 2 jambes vers le plafond, reposez la tête. Vous pouvez replier les genoux 2 minutes, tournez la tête droite-gauche. Allez, le double leg lift, le fameux. Les 2 mains derrière la tête. On va lever et baisser les 2 jambes en même temps, en faisant attention au bas du dos. On allonge les 2 jambes vers le plafond, on est bien posé sur le sacrum. On va s'enrouler en avant dans un chest lift. Allez, on vient poser le sternum sur le tapis, les côtes sur le tapis, et la tête repousse les mains, tout le temps. Vous vous rappelez, donc on a les pieds juste au-dessus du bassin. Il faut engager les fessiers quand on abaisse les jambes. Vous vous souvenez quand le sacrum était sur le rouleau? On engage les fessiers, on engage les fessiers. Pied flex pour ramener le sacrum, repousse le tapis, j'expire. Et on n'est pas obligé de descendre jusqu'au sol, ça dépend des jours. Et on expire pour ramener. On inspire pour descendre, si ça vous va, on inspire pour descendre et on expire pour ramener. Si ça ne vous va pas, tentez d'expirer pour descendre et d'inspirer pour ramener. Voyez ce qui vous va le mieux. Engagez bien les fessiers dans la descente. On va juste en faire un dernier. Et on n'est jamais en apnée si possible. Ok, relâchez la tête, attrapez les genoux. Et c'est là que je voulais faire le petit roll-up avec les pieds sur le rouleau. Je voudrais qu'on en fasse 3 avec les chevilles sur le rouleau. Après tout ce qu'on vient de faire, ça va être easy. Et j'aimerais bien que le rouleau ne bouge pas dans la montée comme dans la descente. Donc, on a les jambes tendues, les chevilles sur le rouleau. Les 2 jambes serrées ensemble. Il n'était plus là, votre rouleau? Ok. On étire les bras derrière la tête. Vous le connaissez, le roll-up. Hein. S'il y a besoin d'attraper une cuisse, on attrape une cuisse. Hein, puis c'est tout. Hein, ok? Ou la petite serviette sous le bas du dos. Pour celui-ci aussi. Alors, les bras sont étirés derrière la tête. Sur une expire, relâchez les côtes au cas où se soit soulevé. Sur l'inspire, on s'enroule autour du sternum. Ok, donc le mouvement, c'est une flexion sous la poitrine. La tête, les bras, les épaules suivent. Et sur l'expire, on remonte. On essaye de ne pas bouger le rouleau. Il n'est pas le droit, le mien. Hop, je le remets juste droit. Ok, on essaye de ne pas le bouger. Il va bouger un peu. Dans la descente, essayez de le garder super immobile. Comme si vous le repoussiez parce qu'il va vouloir venir vers vous, le rouleau. Essayez de le garder immobile. C'est difficile. Hein. Compliqué. On essaie d'en faire 3 comme ça. Flexion sous la poitrine. Allez, on repousse le nombril dans la direction opposée. On essaie de ne pas bouger le rouleau. Gros échec ici. Il bouge à mort. Allez, avec mon coccyx, j'imagine que je repousse le rouleau. Allez, ne viens pas, rouleau. Reste là-bas.
tête en lui parlant. Vous en faites 3 en tout. Et sur le 3e, vous viendrez placer vos mains sur le rouleau pour le tirer vers vous, exhiber votre sternum pour étirer l'arrière des jambes en fait. Laissez vos omoplates glisser vers les fesses, essayez de soulever le sternum et les côtes, en fait de désarrondir le dos et vous pouvez placer les pieds flex, plier une jambe, plier l'autre, absorber le nombril quand les pieds sont flex et ardos, puis relâchez la tête, pliez les coudes, relâchez la tête vers les genoux. Relâchez complètement la tête, relâchez, relâchez, relâchez. Il y a peut-être des tensions dans le haut du dos. Pour vous, c'est le matin, moi, c'est la fin de journée, donc ça va. Mais si vous sentez que ça tire dans le haut du dos, c'est normal le matin. Essayez de relâcher. OK. Reconstruisez la colonne pour venir vous asseoir droite par le plancher pelvien, nombril, abdos, quoi. Et par le bas. OK. Vous écartez les jambes, vous gardez le rouleau ici. Et vous allez mettre les mains dessus. Ça, il va nous aider à faire le spine stretch forward. Donc, plus agréable avec le rouleau, moins difficile. On le fait à la cool. Okay, les mains sur le rouleau, le dos comme contre un mur imaginaire. Et on pousse le rouleau vers l'avant, on enroule la tête. Les côtes partent en avant. Il y a juste le nombril qui va rester aimanté vers l'arrière, c'est tout. OK, mais sinon, partez vers l'avant. Avec le rouleau, c'est plus soft pour les épaules, je trouve. Restez là, essayez d'inspirer dans le dos, là. Écartez les omoplates sur l'inspire. Et revenez par le nombril. Le nombril qui ramène tout, qui attire tout, et tout se réempile ici. OK? Avec le rouleau, ce que j'aime bien, c'est que les épaules restent loin des oreilles. On décolle le dos du mur, une vertèbre à la fois, le haut du dos, le milieu du dos, mais on pousse vers l'arrière avec le nombril. Si vous pouviez avoir les pieds flex, ça serait super. Vous pouvez plier un petit peu les genoux. Hein. Imaginez, vous restez toujours sur vos ischions. Inspirez là et revenez sur l'expire. Juste un dernier. Et réempilez la colonne. Là, l'idée, en fait, c'est de travailler un peu la posture. C'est le retour, finalement, qui est plus important. Bon, ça fait du bien d'étirer le dos ici. Imaginez qu'on place de l'air entre chacune des vertèbres. Inspirez ici. Mais c'est le retour qui m'intéresse. On articule la colonne et c'est ça qui va nous aider à nous tenir droite dans la vie de tous les jours. Okay, c'est le bas du dos qui est la base de tout le reste, en fait. Donc, souvent, c'est là que ça relâche et qu'on est comme ça. Finalement, ça vient de là. OK. Placez le rouleau là derrière. Alors, c'est un petit nouveau. Ça, on ne le fait pas souvent, le saut, la scie. C'est je twist, OK, et je viens scier l'extérieur de mon pied avec une main et l'autre main, paume de main se tourne vers le ciel et ça fait ça, en fait. Et en général, si on ne maîtrise rien, on a le bassin qui bouge comme ça dans tous les sens. Donc là, on va avoir le rouleau qui va nous aider à sentir les oppositions. Mes jambes sont assez écartées. Je verrai bien s'il faut les resserrer un peu. Donc, vous êtes assis sur vos deux ischions de la même façon. Okay, le même poids sur les deux ischions. Et ça, il faut que ça reste comme ça. Vous avez une main sur le rouleau là, qui est là. L'autre main, vous allez la tourner vers le pied opposé. Et tandis que vous allez vouloir scier l'extérieur du pied, la main sur le rouleau va repousser le rouleau. Et on va revenir. Il y a un truc qui ne va pas là. Je ne sens pas assez les oppositions. Attendez, je teste juste un truc. En même temps, je ne peux pas le mettre ailleurs. Le rouleau, ça ne va pas marcher. J'avais l'impression de le sentir mieux ce matin, plus, mais... Peut-être parce que j'étais plus raide. Et du coup, mais je ne vois pas comment je pourrais le faire autrement. Donc, on garde ça comme ça. OK. Donc, il y a la main gauche qui va scier l'extérieur du pied droit et la main droite qui repousse le rouleau là-bas derrière. Et aller loin dans les deux directions. Et garder les deux hanches alignées. Et on reconstruit la colonne, on revient. On change de côté. Le rouleau, on est obligé de le mettre là parce que sinon, en fait, c'est pas possible, on ne peut pas avoir la main dessus. Alors, peut-être que sur le rouleau et plus au milieu, on va plus sentir les oppositions. Je teste. Je l'ai fait ce matin pourtant, mais je le sens vachement moins bien. Bon, j'espère que vous le sentez bien, vous. Je pense que c'est plus intéressant de rester juste d'un côté. Donc, main gauche vers l'extérieur du pied droit, l'autre main sur le rouleau. Je twiste et je repousse le rouleau aussi.
et ma hanche opposée, je tourne vers la hanche droite, la hanche gauche, elle reste à sa place. Puis je creuse le ventre et je reviens. Donc le mieux, je pense, c'est de faire 3 fois un côté, puis 3 fois l'autre, plutôt que d'alterner à chaque fois. Donc on twist et on repousse le rouleau vers l'arrière avec l'autre main. Et on reste un petit peu dans le twist pour sentir les oppositions, en fait. C'est vraiment ça l'idée, de sentir qu'il y a une main qui repousse le rouleau vers l'arrière et l'autre main qui veut aller scier l'extérieur de la cheville. Les 2 hanches qui restent alignées, on reste un petit peu là et on étire et on twist. Faites-le 3 fois, on se redresse et on twist. On repousse le rouleau vers l'arrière, les 2 hanches restent alignées, on absorbe le nombril et on se redresse. Bon, il n'est pas tout à fait satisfaisant pour moi celui-là, je suis désolée, j'essaierai de voir ce qui m'a gênée. Bon, vous me direz, vous, après. OK, allez, on est dans les twists et dans bouger les côtes. Donc, on va placer le rouleau sous les omoplates, bassin neutre, les 2 mains derrière la tête. Le bassin reste neutre, le sacrum ancré dans le tapis. On s'enroule autour du rouleau. À vous de voir où vous le placez. Vous pouvez vraiment changer le positionnement. Il peut être plus ou moins bas. Ouvrez bien ici, en tout cas. Si vous pouvez ouvrir les coudes, vous ouvrez les coudes ici. Vous restez un petit peu, vous relâchez la tête. Et vous respirez. Et quand vous revenez, resserrez un peu les coudes, aidez la tête un petit peu là à s'enrouler. Et ensuite, vous repoussez le rouleau avec le sternum. Et tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever les hanches et masser un petit peu cette zone. OK, en enroulant la tête vers l'avant, puis en enroulant la tête vers le plafond. À vous de sentir la zone qui aurait besoin d'être un petit peu plus massée. On peut aussi faire ça jusque sur la nuque. OK, on repose le bassin et on va continuer avec nos twists. On les a fait la dernière fois et pour le coup, comme on a dans notre petite série d'abdos, on n'a pas fait les twists, donc on va les faire ici. Je trouve qu'on le sent mieux comment tourner ici. Donc la tête, elle est dans les mains, les coudes écartés. OK, on va twister vers la droite et lever la jambe droite en tablette et repousser le rouleau là avec les côtes côté droit pour twister. Mais ce ne sont pas du coup les coudes qui tournent, OK, ça se passe au niveau des côtes et on tourne en fait autour du sternum. Pensez à vos poumons éventuellement, le poumon gauche qui tourne vers la hanche droite. C'est ça le twist, OK? Et on repose le pied et on revient. Encore 4 fois comme ça. À la fin, il faut que ça tremblote un petit peu. Encore une fois, sentez ce que vous pouvez repousser pour vous aider à faire le mouvement. Moi, je sens vraiment que c'est mes côtes côté droit qui repoussent le rouleau pour que j'aille plus loin dans mon twist. Et du coup, je sens vachement mes obliques ici. Après, je pense qu'il faudrait aussi que j'imagine les côtes à gauche qui vont vers ma hanche à droite pour sentir peut-être plus les obliques du bas. Parce que les obliques, on en a en haut, c'est les grands obliques, et on a des petits obliques en bas. Le sacrum reste ancré. J'amène mes côtes gauches, mes basses côtes gauches vers ma hanche droite. Ah voilà, si je pense à ça, ça y est, je les sens. J'ai dit 5, je crois que ça doit être le 5e. Et je trouve que les twists sur le tapis, pour le coup, quand on les fait en vitesse, je ne suis pas sûre qu'on fasse ça vraiment correctement. L'autre côté, on ancre le sacrum. Il ne bouge plus, lui, après le bassin. Allez, on twist de l'autre côté. On va forcément le sentir différemment de l'autre côté, hein, c'est normal. Allez, allez loin dans votre twist. En calant les côtes côté gauche, cette fois-ci sur le rouleau. Repoussez, calez les côtes sur le rouleau et tournez, tournez, tournez. Absorbez le nombril. On va au bout de l'expi. On fait exprès de le faire doucement. On n'en fait pas beaucoup, mais on les fait correctement et efficacement. Allez. Vous voyez visualiser ce X là devant. Côte vers hanche opposée. Je pense que ça sera 5 là, ça fera 5. Côte vers hanche opposée, on va le plus lent possible, on repousse le rouleau. On recentre. Le rouleau est un petit peu parti, je roule un petit peu pour le remettre sous mes omoplates et vous allez venir vous enrouler autour du rouleau encore une fois.
Relâchez la tête, ouvrez les coudes si vous y arrivez. Tendez les jambes, une après l'autre doucement. Si vous êtes bien là, vous pouvez étirer les bras derrière la tête si la tête est posée sur le sol pour étirer encore plus, OK? OK, replacez la tête derrière les mains pour vous enrouler dans votre chest lift. Aidez la tête à venir s'enrouler là, dans le chest lift. À moins que vous y arriviez les bras tendus derrière, mais moi je suis pas fan pour la nuque. Tendez les bras vers l'avant, vous allez venir vous enrouler comme si vous faisiez un roll-up, mais je veux pas que le rouleau bouge encore une fois. Comment on va faire? Il faut bien qu'on le repousse le rouleau avec le sternum. J'ai l'impression d'être coincée, hein. Épaules basses. Allez, quelqu'un m'attrape le bout des doigts, j'essaie de pas faire bouger le rouleau. Ah ça y est, j'ai trouvé le chemin. Tout est comprendre, trouver le chemin, paf, paf, paf. OK, on vient se tenir hyper droite là, non? Avec les jambes tendues, sur les ischions, j'ai l'impression. Alors, on a encore quoi? 10 minutes, OK. On va venir faire, faut que je fasse des choix du coup. Alors celui-là, on l'a jamais fait ensemble et je trouve qu'il fait du bien. Alors, vous allez mettre les jambes en diamant. Vous voyez la forme d'un diamant? Donc les plantes des pieds l'une contre l'autre et vous êtes assises sur les ischions. Bon, faut pas que ce soit comme l'assaut où je me rappelle plus bien. Quand c'est des nouveaux pour moi aussi, que je les découvre, je me dis: «Ah j'aime bien, je vais leur faire ça», mais je me rappelle plus souvent exactement. OK, bref, regardez là donc j'ai la main droite sur le rouleau là à côté. Je regarde ma main gauche, on va faire nos danseuses là, OK? Je regarde ma main gauche qui va venir se tendre vers le plafond. Je la regarde, ça fait danseuse, je trouve. Puis je la regarde qui va venir partir vers la droite, je fais un side bend et je vais la poser à côté de la main droite, OK? Mes 2 mains sont sur le rouleau. Je repousse le rouleau et le nombril pousse dans la direction opposée. Je suis encore en train de faire un twist en fait, là, comme tout à l'heure. OK, poussez le rouleau vers l'avant, il ne bouge pas beaucoup, hein. Et poussez le nombril dans la direction opposée, mais mon bassin n'a pas tourné. OK, la main droite reste sur le rouleau. Je repointe la main gauche vers le plafond. Je vais la regarder comme une danseuse, se reposer sur le sol là. OK. Tout est filmé, les filles, on recommence. Est-ce qu'on fait nos belles danseuses? Ça soulève les côtes et puis les côtes se tournent et puis là, je repousse le rouleau, mais j'oppose avec mon nombril qui pousse dans la direction opposée. Donc mon dos est plutôt rond et dans un twist. Et je reviens droite. J'allonge la colonne quand j'allonge le bras, je repose la main ici. J'espère que vous avez trouvé ça agréable aussi. On fait l'autre côté. Je pense que ça nous étire à plein d'endroits. Puis cette position de jambe, il doit y avoir une raison. Je trouve que ça fait du bien. Allez, on regarde la main qui monte. Ça étire tout notre dos. L'autre main, elle est sur le rouleau. On va poser celle-ci à côté. Évidemment, l'autre côté, c'est une autre affaire. Allez, on repousse le rouleau et on oppose avec le nombril. À l'opposé, dos rond, mais le bassin n'a pas tourné, juste les côtés sternum. Quand on n'en peut plus, on revient. On monte cette main vers le plafond, on la regarde. Et on la regarde se reposer là. Et on repart. Allez, on regarde la main comme ça, toute la colonne en fait fait cette rotation. Quand on regarde la main, on a les cervicales qui, je pense, font le même mouvement que le reste des vertèbres de la colonne, il me semble. Après, je réfléchis peut-être trop, hein. Opposez le nombril à ce rouleau que je pousse, quand vous poussez vers l'avant. Allez, on se redresse. On repose la main ici. Allez, à 4 pattes. Les genoux sur le rouleau. Le rouleau, ce qui est pas mal aussi, c'est de faire des exercices d'équilibre, de déséquilibre. Et là, on est obligé de recruter les abdos profonds. Orteils sur le sol pour l'instant, mais on essaiera de les décoller. OK, donc placez bien les mains, en fait, sous les épaules, mais il faut que vous soyez à l'aise, hein, surtout, OK? Donc, les mains où vous voulez pour être bien à l'aise, sentir le dos long et droit, les genoux sur le rouleau. On va lever le genou droit. OK, venir l'aligner avec la hanche, ne rien décaler, allonger cette jambe. Les orteils du pied gauche, pour l'instant, sont sur le sol. Le pied droit est flex. Et on va essayer de venir allonger le bras gauche, donc le bras opposé. Absorbez le nombril. Essayez de soulever la peau du bas du ventre et tenez ici. Est-ce qu'on pourrait décoller les orteils du pied gauche? Bon, moi pour l'instant, non, je ne vais pas le faire là tout de suite. On essaiera une fois qu'on aura fait les deux côtés. Allez, on fait l'autre côté. D'abord, je décolle le genou, je l'aligne avec la hanche. Et là, on engage la fesse gauche. Hein. Regardez les deux
épines iliaques alignés, puis je tends cette jambe. Pied flex, comme ça j'ai le talon qui pousse vers l'arrière. J'ai l'impression de, je ne sais pas, que c'est plus efficace pour le bas de ventre. Absorbez le nombril, tendez le bras opposé. Et vérifiez que les 2 épines iliaques soient bien alignées. Bon, vérifiez sans regarder. Imaginez, OK? Absorbez le bas du ventre. Respirez. On repose la main, on repose le genou. J'ai l'impression qu'il faut que je rapproche un peu mes mains pour décoller les orteils. Je vais essayer cette fois. OK, je décolle les 2 orteils, les orteils des 2 côtés. Je décolle le genou droit. J'allonge la jambe droite. Allez les filles, je vais essayer de décoller la main gauche. J'arrive pas vraiment à le tendre le bras gauche. Et c'est ce petit déséquilibre qui est très intéressant. OK, à bosser, hein. Et sentez que ce qui se passe quand vous engagez le périnée, que vous soulevez la peau du bas du ventre, là, que vous engagez les abdos, quoi. Et au bout d'un moment, on sent qu'on est obligé d'aller gainer tout ça là. Allez, on repose les 2, on essaye de l'autre côté. Allez, fixez un point au sol. Je voulais vous regarder sur l'écran, mais je crois que je ne vais pas y arriver si je vous regarde. Allez, engagez tout ce qu'il faut engager au niveau des abdos profonds et essayez de tendre le bras opposé et de ne pas vous casser la figure. Et du coup, tout se place bien au bout d'un moment. Bon, il y a des petits mouvements hein, de tremblement, c'est pas canon encore, mais ça cherche, ça qui est intéressant. Sommet du crâne loin du coccyx, colonne longue, longue, longue. Allez, on repose mains et genoux. OK. On repousse le rouleau là devant et on va venir les mettre les mains dessus. Si ça va pour la nuque et les épaules là, ouais, allez, ça va pas être long. Donc les mains dessus, moi j'aime bien la planche avec les mains sur le rouleau aussi. Je trouve que c'est, on essaiera de la faire ensuite sans le rouleau. OK, on tend une jambe, on tend l'autre. Juste qu'on le fasse 2 minutes là comme ça. Sentez comme vous repoussez le rouleau en fait avec vos mains. Et en fait, la force, vous la trouvez plutôt au niveau des épaules, même sous les aisselles. Épaules loin des oreilles. Liftez le nombril. Et on va faire juste 3 push-ups ici. Vous pliez les coudes, pas beaucoup. Et quand vous remontez, pensez que c'est votre nombril qui soulève tout ça. On plie les coudes. Allez, liftez par le nombril. Gardez de l'espace entre les 2 omoplates. On plie les coudes. On remonte. Reposez les genoux au sol. On va s'allonger sur le ventre. Une petite extension avec le rouleau, un petit swan avec le rouleau, parce que pareil, je trouve qu'on sent bien ce qui se passe, qui doit bouger. On essaye de le rendre le plus facile possible et on fait attention au bas du dos. Donc, on regarde le sol. Le bout du nez est juste au-dessus du sol. Quand je pousse mon rouleau vers l'avant, les bras un peu écartés, les paumes de main en face l'une de l'autre, et les bras un petit peu écartés. Quand je pousse le rouleau vers l'avant, mes épaules montent aux oreilles. J'ancre bien l'os du pubis dans le tapis, je soulève le nombril. Quand mon rouleau se rapproche avec les bras qui restent tendus, les épaules s'abaissent et je commence à regarder vers l'avant, tandis que mes épaules s'abaissent et je fais vraiment, j'ai l'impression de faire très peu d'efforts. Et repousser le rouleau. Donc en fait, c'est épaules vers les oreilles, épaules qui s'abaissent, rouleau que j'éloigne et rouleau que je rapproche. Et la tête, je voudrais qu'elle suive le mouvement en fait. C'est-à-dire qu'on regarde par-dessus le rouleau à la fin et on regarde le sol quand on repousse le rouleau. OK, comme si c'était logique. C'est de trouver une logique en fait. Donc là, le pivot, il est sous les omoplates. C'est comme si on avait une barre sous les omoplates et qu'on voulait s'enrouler autour de cette barre. On va rester avec le rouleau qui se rapproche, les épaules loin des oreilles, le sternum soulevé, on regarde au-dessus du rouleau. Là, on va plier un tout petit peu les coudes, OK? Et c'est les abdos qui vont continuer de nous aider à rapprocher le rouleau. Allez, on soulève le nombril, on l'emmène vers le sternum et on continue de rapprocher le rouleau avec les coudes un tout petit peu pliés. On le repousse. Et on l'éloigne, on relâche la tête, on laisse les épaules monter aux oreilles. OK? Donc faites le mouvement avec, essayez de trouver une facilité dans le mouvement. Donc je trouve que plier un peu les coudes comme ça, on est moins suspendu sur les épaules. Essayez d'être le plus légère possible sur ce rouleau. Essayez de monter par vos abdos, d'imaginer qu'on serait incapable de le faire sans le rouleau, hein, évidemment. Donc on en a besoin, mais c'est sur l'expi la deuxième étape. Hein. Et on redescend. OK. Même exercice, mais on va rouler
nos cuisses sur le rouleau. Il me semble qu'on l'avait fait une fois. Et comme ça, après, je voudrais qu'on fasse sur le tapis, planche, éléphant et extension. Vous allez voir, je trouve que ça fait du bien. Donc, que je retrouve. Alors, au départ, je vous montre juste. Voilà, pour voir le placement des mains, parce qu'il ne faut pas que ça roule sur le genou. Le rouleau, il est juste au-dessus de mes genoux et mes mains sont sous mes épaules, un petit peu plus en arrière de mes épaules. Là, je suis comme dans le swan. Quand vous êtes monté, on exhibe le sternum, les épaules vers l'arrière. OK, on soulève les côtés, le sternum. Le rouleau va rouler sur les cuisses. Moi, je vais plier les coudes. On va être sur les avant-bras. On repousse le rouleau. Bon, il ne peut pas monter très haut. On est un peu sur la vessie. Là, ce n'est pas très agréable. OK, repoussez le sol vers l'arrière et soulevez le sternum et vous massez vos cuisses en même temps. OK, les jambes, elles peuvent monter. Tandis que je vais poser mes avant-bras, mes jambes, elles peuvent monter un petit peu. Là, hop, comme ça. Je peux même aller poser mon sternum, en fait, sur le tapis. Je me rends compte, là, en le faisant. Faites ce qui vous fait du bien, OK? Mais on veut trouver une extension du dos. Le problème, c'est que, du coup, on doit se replacer à chaque fois pour ne pas rouler sur les genoux. OK? Donc, c'est la même idée. Les épaules s'abaissent, le sternum se soulève, on engage les fessiers. Et après, le dernier, comme vous pouvez élégamment poser les genoux sur le sol et venez en position de repos, toujours après les extensions. Genoux plus ou moins écartés, les bras sur le tapis là-bas devant, relâchez le front sur le sol. Vous pouvez aussi mettre les bras le long du corps, paume de main vers le plafond. Choisissez ce que vous préférez. Vous pouvez faire un dos encore plus rond et mettre juste le sommet du crâne sur le sol. Dos tout rond, tout rond. OK. Avant le grand final, là, je voudrais qu'on fasse juste 2-3 petits exercices sur le côté et après, on fait sur le tapis. Ce qu'on vient de faire là, sur le tapis sans rouleau. Pourquoi sur le côté? Parce que pour le coup, s'il y a bien des exercices que je trouve qu'on ressent, qui sont plus durs avec le rouleau, mais qu'on ressent mieux, c'est bien les exercices sur le côté, je trouve. On va faire celui-ci. Donc, les hanches sur le rouleau, une main sur la hanche du dessus, monter et descendre les deux jambes. OK? Je trouve qu'il est agréable parce qu'on n'est pas trop sur l'épaule. Et on a encore une fois quelque chose à repousser, c'est le rouleau. Et du coup, on sent direct la taille ici. Si vous mettez les doigts ici, là, vous sentez la taille toute dure. Par contre, forcez-vous à absorber le bas du ventre parce que parfois, on muscle le ventre comme un sablier, c'est ce que disent les kinés. C'est un peu ce que j'ai moi. C'est comme s'il y avait une ceinture autour du nombril, mais qu'il y avait du ventre qui ressortait en dessous. Un truc sympa. Donc, forcez-vous quand même à absorber le bas du ventre, même si on n'en a pas forcément besoin pour faire cet exercice. OK, donc le temps que vous mettiez en place, continuez à en faire. OK, et ensuite, au bout d'un moment, donc sans main d'appui, c'est plus intéressant pour l'équilibre. Hein, on peut la tendre vers le plafond, on peut la mettre derrière la tête ou sur la hanche, où vous voulez. Et on fait des petits ciseaux ici. OK, des petits ciseaux sans tomber, sans rien bouger d'autre. Et là, vous êtes bien dans les obliques, encore une fois. Et forcez-vous à absorber ce bas de ventre. On n'est pas trop sur l'épaule. Enfin, elle est là, elle est obligée de stabiliser, OK? Mais je trouve qu'il n'y a pas trop... c'est moins compliqué que s'il n'y avait pas le rouleau. Puis on descend, on va poser les fesses sur le sol, on place le rouleau sur la taille. Alors celui-là, il est moins fun, je sais. On plie le genou. Il est bien moins fun, on va en faire juste 5. OK. Un bras tendu, on peut regarder la main de ce bras tendu ou on regarde devant comme on veut. L'autre main derrière la tête et on va monter, descendre. Encore une fois, on peut repousser quelque chose, donc ça nous aide à sentir ou aller chercher le mouvement. On repousse le rouleau avec la taille. Donc on est sous les côtes. Tout de suite, on sent ce qui se passe. Hein. J'ai dit 5, on n'en fera pas plus. Est-ce qu'on arrive à s'asseoir sur le dernier? Yeah. Oh, ouais, bof. Allez, le dernier, c'est le plus dur. Les chevilles sur le rouleau. Vous choisissez une cheville sur l'autre ou une cheville devant l'autre. Moi, je choisis une cheville sur l'autre, là, parce que je le sens bien, là, comme ça. Mais je vous assure que souvent, c'est une devant. Hein, donc, vraiment, pas de... Je voudrais juste qu'on tienne et qu'on essaye de lever la jambe du dessus. OK? La main sur les hanches, si possible. OK? C'est les côtes qui vont s'éloigner du bras et du coup, les hanches qui vont se soulever. Allez, elles ne sont pas si lourdes que ça. OK? On tend le bras vers le plafond.
Vous n'êtes pas obligé de lever la jambe du dessus, en fait. C'est assez dur comme ça. Si vous sentez vraiment que ça vient de sous la taille, c'est super. Si vous arrivez à ne pas relâcher le bassin vers le sol, vous essayez de lever la jambe du dessus et vous essayez de rester en gardant le bassin soulevé. On repose. Allez, on essaie de soulever le bassin un tout petit peu plus en repoussant le rouleau avec les 2 pieds et on repose les hanches. Franchement, ceux-là, ils sont hyper efficaces. Allez, l'autre côté. Ceux-là, je préfère les faire avec le rouleau, les exercices sur le côté que sans. Enfin, en tout cas, sur l'avant-bras. Parce qu'après, on peut en faire sur les mains ensuite. On trouve notre bon emplacement là sous les hanches en fonction de poids de jambe par rapport au poids du haut du corps. On essaye de ne pas avoir de main sur le sol pour être un peu dans un déséquilibre plus intéressant. On essaye d'avoir l'épaule cool. On monte les 2 jambes, hein, Valérie. Les 2, elles sont collées. Les 2. Valérie, tu m'entends? Oui. Les 2 jambes. Ah, les 2 jambes pardon. montent et descendent. Wow, ouais, super. Attention l'épaule, loin de l'oreille. Vous les gardez à peu près les pieds à hauteur de bassin. Ouh, c'est plus dur ce côté-là. Et les petits ciseaux là. Ciseaux doucement, vers l'avant et vers l'arrière. Ok, on essaye d'avoir la plus grande amplitude possible et sentez que c'est les obliques qui font bouger nos jambes. Absorbez le nombril. Oh, essayez d'être relâché dans le haut du corps, plus facile à dire qu'à faire. Allez, roulez doucement pour poser la partie molle entre côtes, partie sans squelette en tout cas là, le petit poignet d'amour ici. Hop, pile contre le rouleau, c'est pile la taille, entre les côtes et le bassin. Oh là là, je sens que ça va être plutôt de ce côté-là. Allez, une main derrière la tête, l'autre bras tendu. Imaginez que quelqu'un attrape ce bras tendu et vous aide. Oh, ça monte pas haut. Allez, on repousse le rouleau. Allez, on se fait les poignées d'amour là, c'est motivant. Oh, oh c'est fou un côté par rapport à l'autre. Je ne vais jamais réussir à m'asseoir d'ici, même en trichant avec la jambe. Essayons. Allez. Oh, c'était magnifique. Quelle élégance! Allez, les chevilles. Dessus. Oh. Allez, puis après, on se fait notre grand final. Non, je me suis aidée avec la main, là. Pas bien. OK, main sur la hanche. Vous pouvez vous aider avec la main si vous voulez. C'est vraiment à vous de voir. Hein. Les côtes se soulèvent et du coup, les hanches se soulèvent. Allez, il y a une force qui vient de là en dessous. Les 2 pieds repoussent le rouleau pour soulever les hanches bien hautes. Si on lâche un pied, c'est plus compliqué, mais on ne perd pas de hauteur. Serrez la taille. Quand on replace le pied, sentez comme on peut repousser le rouleau avec les 2 pieds pour monter les hanches un petit peu plus. C'est pour ça que c'est bien de lâcher un pied pour se dire avec 2 pieds, c'est facile. On repose doucement. Ok. Allez, avant le suivant, je suis désolée. Je veux juste qu'on finisse sans le rouleau. On va mettre la nuque sur le rouleau 2 minutes, parce que je ne veux pas que vous soyez dans des tensions. Juste placer la nuque là sur le rouleau et tourner la tête droite-gauche. Et puis comme ça, respirez 2 minutes. On a fait une planche, pas beaucoup. On a fait un peu d'extension. Donc, je vous montre l'enchaînement que je voudrais qu'on fasse pour terminer, qui est un truc plutôt de yoga, mais je pense qu'on peut être bien pour faire ça, là, du coup, après tout ce qu'on a fait. Je vous montre. Regardez d'abord et puis après, on fait ensemble. Donc, 4 pattes. On tend les jambes, on est en planche, là, facile. Imaginez les mains qui repoussent le rouleau. OK, on monte les fesses vers le plafond, chien tête en bas. On l'a fait souvent aussi. On n'a pas les mains sur le rouleau, c'est facile. Hein. OK, on regarde les pieds. Dos rond pour repartir dans notre planche. Regardez les pieds, regardez les pieds. Et là, ce que vous allez faire, vous allez un petit peu plier les coudes vers l'arrière, vous allez relâcher le bassin et vous allez penser swan. Je veux effleurer le sol avec mon bassin, je roule sur mes orteils, je lifte le sternum et les côtes, je regarde là en bas. Repassez par la planche et remontez les fesses. Donc, je voudrais que vous soyez consciente, sans vous regarder, du placement de votre bassin et de votre dos. Donc, dos rond, regardez vos orteils, les talons se décollent jusqu'à ce que vous arriviez à votre planche. Donc, planche un peu dos rond, OK? Puis, vous
consciemment, vous relâchez le bassin vers le sol, mais vers l'avant et pensez à votre swan. Liftez le sternum, omoplate vers les fesses, vous êtes sur le bout des orteils, mais vous n'êtes pas complètement relâché là, d'accord, vous poussez le sol vers l'arrière pour lever le sternum, vous repassez par votre planche, retrouvez votre planche, votre alignement, et vous montez les fesses dans votre chien tête en bas ou éléphant. Et vous êtes super longue de partout. Donc, on part en avant dans la planche dos rond. Sciemment, on laisse le bassin descendre, mais partir vers l'avant aussi. On est sur le bout des orteils. Les épaules, les omoplates glissent vers les fesses pour lifter le sternum, lifter les côtes. On est dans une extension. On repasse par notre planche et on remonte dans notre éléphant. Faites-en moi un dernier. Pas de tension dans la nuque ou dans les épaules. Je pourrais vous dire, hop, vous arrêtez en planche, n'importe quand, ou hop, vous arrêtez dans le... Ça, c'est comme le swan, en fait, qu'on a fait, l'extension. On revient dans la planche, on repousse les fesses là-haut. Et tout est actionné par le centre, les différentes positions. OK, magnifique. Pliez les genoux, venez en child pose une dernière fois. Et relâchez la tête et mettez les bras où vous voulez. Et bravo les filles. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que c'est plus facile avec le rouleau ou sans le rouleau finalement? Parce qu'on a fait des trucs quand même difficiles après sur le tapis là. Bah, il y a les deux. Il y a les deux, hein. Ouais. Parfois c'est plus facile, parfois c'est plus difficile. Ça prépare bien en fait. Je trouve que l'idéal, ça serait de faire 10 minutes de rouleau avant une séance tapis en fait. Oui. Je trouve. Puis après, ça dépend des jours et tout. Hein. C'est ça le truc aussi. Chaque jour, on est différente. Moi, j'arrive pas du tout d'être sur le côté, sur le rouleau, j'ai trop mal aux hanches. Ah ouais, encore? Quand Ouais. tu n'arrives pas à trouver un endroit où tu n'as pas mal? Oui. Et même en mettant une serviette? Oui, en fait, c'est ce que je me suis dit. Il faudrait que je me mette une serviette, peut-être. Ouais. Ouais. Bah, ça fait quand même pas du bien hein, sur la graisse là. Mais bon. Et sur l'os, il y en a, c'est l'os qui fait mal. Je sais pas. Moi, j'avoue que ça me fait pas mal, mais. Ouais. Bon, après, celui-là, vous pouvez le zapper. Hein. Il y en a d'autres. Hein. Sinon, faites que les chevilles hein, sur le rouleau. Si vraiment vous aimez les chevilles sur le rouleau, vous pouvez rester plus longtemps. Hein. Il est horrible, je trouve, les chevilles sur le rouleau. Bon, après, il y en a deux que j'ai pas fait, qui sont assez durs, mais qui sont impossibles à faire sur le rouleau. Qui sont, je vous les montre en vitesse là. Parce que je m'étais dit que je vous les ferais faire. Il y a celui-là, parce qu'en fait, on ne peut pas les faire sur le rouleau, on fait sur la machine. Donc, c'est pas mal d'avoir un rouleau pour ça. Donc, celui-là où on pousse le rouleau vers l'avant et on l'amène les fesses sous les mains. Et comme on ne peut pas le faire sans le rouleau, j'aime bien utiliser le rouleau pour le faire. Donc, celui-là, il s'appelle tendon stretch, mais je crois qu'on l'a déjà fait dans un autre cours. Hop, je le fais juste en vitesse hein, pour vous montrer. Si vous voulez faire des trucs plus compliqués, vous montrer le genre de trucs qu'on peut commencer à faire. Et celui-ci, ou qu'on peut faire plus souvent, qu'on ne peut pas faire sans le rouleau, évidemment. Mais ça, vous voyez, ça ressemble à ce qu'on a fait à la fin. Voilà, bref, on s'échange des petits messages pour voir si vous voulez continuer un peu de rouleau ou pas la semaine prochaine. Ou peut-être juste un quart d'heure, ou vous me dites. Okay. Parce que j'ai encore plein de trucs, hein, si vous voulez, avec le rouleau, d'autres trucs. Donc, c'est comme vous voulez. On peut alterner les semaines, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de rouleau et qui ne font pas, donc... Oui, bah, ils peuvent venir jeudi aussi. Je vais envoyer un message pour voir mais avec tout le monde ne peut pas le jeudi à 11h aussi, c'est ça? Ouais, ok. Ouais. Tu connais qui voudrait... T'en connais, toi, qui voudrait faire mardi et comme c'est rouleau qui ne font pas? Ben, moi, je connais Sabine, oui. Elle n'a pas le rouleau, elle ne veut pas faire avec le rouleau. Ah oui, c'est vrai, du coup, Sabine. Et elle ne peut pas le jeudi. Ouais, ok. Non. Ok. J'envoie un message. Salut Fred, je vois que tu dis au revoir, mais je ne t'entends pas. Ciao. Ok, bah écoute, j'envoie un message et je vois ce que les gens disent. Ça marche. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Merci à vous. Gros bisous. Bon, et vous ne mettez pas un maillot de bain trop vite quand même. Hein. Ciao, ciao. Ciao.